Salut les petits Gustos, bienvenue sur France 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette de barres protéinées. Alors, oui je sais, vous allez me dire, ah mais il en a déjà fait une, il n'y a pas longtemps que ça. Oui j'en ai déjà fait une, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais une deuxième. Tout simplement parce que les ingrédients vont changer, notamment la base. La base de notre barre protéinée, ça va pas être la banane cette fois, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne peuvent pas manger de banane ou qui n'aiment pas la banane. Et j'ai pris de la mangue et des flocons d'avoine comme base. Et ensuite, j'ai rajouté selon mes envies. Et j'avais de la noix de coco, j'avais un peu de fruits à passion pour une petite touche d'exotisme. Et franchement, c'est super bon. Franchement, c'est le top ces barres. Et en plus de ça, elles sont véganes, ça veut dire que là, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut en manger, à part ceux qui sont allergiques à la noix de coco. Hein. Voilà mangue. Hein. Donc les petits cristaux, n'hésitez pas à liker la vidéo si la recette vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à la partager avec tout le monde. Et bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux ou à me taguer dessus si vous faites les recettes chez vous. Voilà, tout est dit, c'est parti. Barres protéinées, mangue, passion coco. On y va tout de suite pour les ingrédients. Il vous faudra du chocolat noir vegan, des flocons d'avoine, des baies de goji ainsi que des graines de courge, des mûres blanches, des cranberries, le jus d'un fruit de la passion, du lait de coco, des abricots secs, des amandes, de la noix de coco râpée et une belle mangue bien mûre. Donc pour savoir si elle est mûre, c'est très simple, vous allez exercer une pression avec votre doigt sur la peau. Si ça remonte pas, c'est qu'elle est prête à la consommation. Comme d'habitude, tous les ingrédients ainsi que leur quantité se retrouveront juste en dessous dans la description. Donc là je vais vous montrer une petite astuce pour peler la mangue. Vous allez prendre un verre assez haut, vous allez couper votre mangue donc sur un côté, sans le milieu bien sûr, hein, et vous allez ensuite l'entailler à l'extrémité. Puis tout simplement, vous allez la faire glisser sur le rebord du verre. Vous allez voir, c'est très facile. Et vous allez peler votre mangue comme ça. C'est un jeu d'enfant et c'est super rapide. Et en plus, il n'y a pas de perte. Une fois que c'est fait, vous allez la laisser de côté et on va s'occuper tout de suite des abricots, des amandes et des cranberries qu'on va couper en petits cubes. Donc attention, magie de la vidéo, 3, 2, 1, olé. Et tout de suite après, on va repasser à la mangue qu'on va aussi couper en cubes, grossièrement. Hein, et ensuite, on va les placer dans un mixeur et vous allez en faire une belle purée. Vous y ajoutez ensuite la pulpe du fruit de la passion ainsi que le lait de coco. Vous mixez à nouveau. Et bien sûr, vous allez goûter pour voir justement s'il y a assez de fruit de la passion, s'il y a assez de lait de coco selon vos goûts. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez tout verser dans un grand récipient avec les flocons d'avoine, la mûre blanche, les graines de courge, la noix de coco râpée, les amandes, l'abricot séché aussi. Bien sûr, vous mettez les cranberries et les baies de goji et vous mélangez bien tout ça avec vos petites mains jusqu'à obtenir une texture qui n'est pas trop liquide ni trop compacte. Si c'est trop liquide, vous mettez des flocons d'avoine pour rattraper et si c'est trop compact, n'hésitez pas à ajouter un peu de lait de coco, vous pourrez rattraper comme ça. Hein. Ensuite, sur une plaque revêtue d'une feuille de papier cuisson, vous allez mettre votre mélange et vous allez bien l'étaler. Il faut vraiment que ce soit à la même hauteur partout hein, et bien compact. Hein. Après, vous allez enfourner à 180 degrés pendant 25 minutes, voire 30 minutes selon les fours. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, sinon ça va être sec, ça ne sera pas bon. Donc 25 à 30 minutes maximum. Puis, vous allez faire fondre votre chocolat au bain-marie ou au micro-ondes, ça c'est vous qui voyez. Et entre-temps, moi j'ai pris les mûres et des baies de goji que j'avais gardées en fait. Et j'en ai fait des petits morceaux, vous allez voir pourquoi, ce sera justement pour la déco de la barre, ça va être super sympa. Donc, une fois que le chocolat est fondu, vous le placez où vous avez envie, sur une moitié. Moi, j'ai fait une moitié parce que je voulais nature et une moitié chocolat. Donc, j'ai fait moitié, enfin, 2 tiers, 1 tiers. Hein. Et ensuite, sur le dessus, j'ai mis les mûres ainsi que les baies de goji. Et sur une partie seulement du chocolat avec les mûres, j'ai mis la noix de coco en fait. Parce que je voulais les faire goûter justement à des personnes. Et je voulais ça. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'avaient pas aimé la noix de coco. Donc, j'ai fait comme ça et c'était un super bon compromis parce qu'au final ça m'a fait 3 barres différentes, enfin 3 goûts différents et c'était vraiment le top. Ensuite vous placez le tout au frais, soit dans votre frigo, soit dans votre congélateur si vous avez de la place. Donc dans le congèle ça ira 10 fois plus vite pour que le chocolat justement durcisse. Donc au congèle comptez entre 15 et 20 minutes hein, et sinon au frigo c'est à peu près 1 heure. Hein. Ensuite vous allez pouvoir couper vos barres. Donc là vous faites comme vous avez envie, la taille, la grandeur, c'est vous qui choisissez vraiment. Moi j'ai fait des barres à peu près de 40 grammes.
pour moi, ça me semblait largement suffisant. Et voilà, regardez-moi cette barre. Vous n'avez pas envie de croquer dedans là, tout de suite maintenant? Ah là là, je vous garantis que c'est juste magnifique. Ne ratez pas la dégustation juste après. Et moi, je vous souhaite un bon appétit, les petits cuistots. Et voilà, petite histoire. Alors, vous en pensez quoi de ces barres? Est-ce qu'elles vous plaisent? Maintenant, on va les goûter. De toute façon, je sais déjà pas maintenant, j'ai déjà goûté. Et ouais. Mais alors, ce que je peux vous conseiller, c'est donc de les garder, vous avez vu, hein, j'ai gardé dans un petit récipient hermétique. Ça, vous pouvez le mettre au frigo. Elles sont super bonnes quand c'est un peu frais, le chocolat, c'est magnifique. Allez, tout de suite, je déguste. Franchement, elles sont magnifiques. T'as chaque fois envie de croquer dedans de nouveau, c'est ça qui est super. T'as un bon goût de mangue, mais en plus de ça, t'as le fruit de la passion qui vient t'ajouter cette petite touche un peu acide comme ça qui vient te taper dans la joue derrière. Et le lait de coco, là, tu sens bien la noix de coco avec le lait de coco, ça vient adoucir tout ça. Et franchement, c'est de la bombe. Et dessus, les petites mûres là, les mûres blanches, ça c'est super bon pour la santé aussi. Franchement, elles sont gourmandes, faciles à faire et surtout rentables. Bah oui, comme les autres. Et justement, j'ai compté quand j'ai fait avec cette recette que je vous ai donnée, j'ai pu faire 40 barres de cette taille. Donc vous voyez, c'est 40 barres qui pèsent à peu près 40 grammes. Donc franchement, c'est top, non? Niveau conservation, on est exactement comme les autres, 2 à 3 semaines sans problème, dans un récipient fermé hermétiquement. Et celle-là, mettez-le au frigo, franchement, avec le chocolat frais dessus, c'est super bon. Alors, petit Gusto, vous avez pensé quoi de ces barres mangue, coco, passion? Dites-moi dans les commentaires si vous préférez celle-là ou vous préférez les autres que j'ai fait avec la banane. Quoi, vous n'avez pas vu les autres? Mais si vous n'avez pas vu les autres, allez les voir, hein. Je vais vous mettre la petite fenêtre à quelque part ici. N'hésitez surtout pas à aller voir cette recette parce qu'elle est aussi super bonne. Mais franchement, dites-moi si vous préférez plutôt mangue, coco, passion ou les autres avec la banane. Je suis curieux de savoir. Et par la même occasion, dites-moi si vous en voulez d'autres des recettes de barres protéinées parce que je peux vous en faire d'autres. Si vraiment vous le voulez, pour vous, je peux vous en faire. Hein? Et voilà, c'est notre petit jingle de fin. Quant à nous, les petits Gusto, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre recette. Et hop là!